En Ukraine, Zelensky sollicite la médiation du pape. Guinée-Conakry, conférence historique pour penser les plaies d'un passé trouble, selon Doumbouya. Et puis au Burkina Faso, le Parlement de transition entre en fonction. On termine comme de coutume par le Togo Éducation. Le 7 maintient sa grève de 2 jours. Nos invités sont là. Firmin Tekou Agbo, chroniqueur politique. Il est également le directeur du Centre international de géopolitique qui porte son nom, Firmin Tekou Agbo. Bonjour Firmin, vous allez bien? Oui, bonjour Michel Takpa, je vais bien, merci de m'avoir invité. Nous avons le journaliste Ibrahim Acha, directeur de publication de Temps Nouveau. Vous allez bien? Oui, ça va. Bonjour mon cher. Ça fait longtemps, ça fait quelque temps. Ah oui, oui. Par rapport à nos occupations, vous comprenez bien évidemment. Donc à chaque fois que vous allez nous inviter, je pense que nous allons faire un effort pour y être. Et en même temps, nous saluons tous les auditeurs et auditrices qui nous suivent, qui prennent le plaisir de suivre New York. Allez, on commence donc par l'Ukraine où le président Volodymyr Zelensky a invité mardi 22 mars le pape François à jouer le rôle de médiateur dans les négociations entre Kiev et Moscou qui a lancé fin février une guerre contre l'Ukraine. Alors Ibrahim Macha, peut-être le pape François pour jouer ce grand rôle. Oui, vous savez que le clergé, quand on parle du pape, on voit déjà un homme mu par des intentions beaucoup plus humaines. Et c'est un humaniste, c'est quelqu'un qui, à proprement parler, ne pousse pas tout ce qui peut constituer une violence, tout ce qui peut être décrit comme la guerre. Donc, a priori, le pape, c'est quelqu'un qui se positionne pour la paix. Et donc, inviter le pape pour une médiation, c'est que moi je trouve ça de bon aloi, c'est-à-dire qu'on voudrait que le Saint-Siège s'investisse considérablement pour que la paix revienne dans cette région du monde menacée par ce conflit. A priori, qu'on a jugé éclair, mais qui finit par s'éterniser. Et ça dure, et je pense que ce n'est pas une très bonne chose, vu les pertes en vies humaines, les dégâts, tout ce qui se passe en Ukraine. Et j'ose croire que le pape ne va pas hésiter, bien évidemment, à prendre son bâton de pèlerin et à faire en sorte que les deux présidents, je vais parler de Vladimir Poutine et de Zelensky, puissent vraiment aller vers des accords de paix durables. Alors, on a senti des pays qui ont voulu jouer ce rôle. L'Israël s'est pointé, la Turquie également. Firmin Tekou Agbo, même question à vous. Est-ce que vous pensez que le pape peut jouer ce rôle? Non, vous savez, l'Ukraine, c'est 45 millions d'habitants, presque 5 millions de catholiques. Pourquoi ils se tournent vers le pape puisque ce n'est pas la région dominante? C'est la question que je me pose. Demain, je me dis, il ne se tourne pas vers le pape en termes de religion, mais il se tourne vers lui en termes de puissance. Vous savez que le Vatican, c'est un État, un petit État, une puissance. Donc, si vous avez le soutien du Vatican, vous pouvez facilement gouverner. Mais si le Vatican ne veut pas de vous à la tête d'un pays, vous avez tous les problèmes. Donc, il se tourne vers le pape pour pour que l'État Vatican puisse intervenir auprès de Vladimir Poutine pour que la situation soit réglée dans les jours à venir. Il se tourne vers le pape, il se tourne vers le Vatican, il se tourne vers l'Israël, il se tourne vers les États-Unis, parce qu'entre-temps, il s'était prononcé aussi devant le Congrès américain par visioconférence. Il s'est tourné vers la France, je pense que c'est aujourd'hui ou hier, oui, c'est aujourd'hui. Et il parlera aussi devant le Parlement français. Donc, moi, je me dis, tout ce qu'il est en train de faire là, est-ce qu'il aura gain de cause? Je ne pense vraiment pas, parce que le problème c'est entre lui et Vladimir Poutine. Quoi qu'on puisse dire, quoi que ces puissances-là puissent dire à Vladimir Poutine, lui, il est calé dans sa tête, il sait là où il va. Il attend juste que le président ukrainien Volodymyr Zelensky sorte son mouchoir blanc pour dire voilà, j'arrête la guerre et on peut entrer en négociation. Donc, s'il ne fait pas ça, il se tourne vers ses puissances, il n'aura jamais gain de cause. Parce que Poutine est braqué, hein. Poutine, il est en train de perdre ses hommes et puis au jour le jour, il devient
furieux, il devient très, très furieux. Donc, et quand il entend, il apprend que Volodymyr se tourne vers ses amis pour que ses ennemis puissent lui intimer l'ordre d'arrêter. Il s'est tourné également vers Poutine en vain. Non, c'est parce qu'il n'adopte pas bien la bonne méthode. La démarche, il est en train de la fausser. Je pense que c'est quelqu'un qui a un peu de soucis sur le plan géopolitique. Il ne sait pas vraiment comment fonctionne le monde. Et c'est ça qui est en train de constituer son problème. En réalité, il devrait mettre fin à cette situation depuis. Il croyait que l'OTAN, les États-Unis, on l'a déjà dit ici, les États-Unis, la France allaient entrer en guerre facilement. Il a cru que nous étions encore au XXIe siècle. Nous sommes au XXIe siècle. Nous sommes au XXIe siècle. Plus personne ne veut d'une quelconque troisième guerre mondiale. C'est ce qu'il n'arrive toujours pas à comprendre. Il est en train de faire le jeu des alliances alors que nous ne sommes pas en guerre. Le monde n'est pas en guerre. C'est lui qui a des soucis avec la Russie. Donc, il peut chercher à créer des alliances, mais ça ne lui marchera pas parce que le jeu est très simple. C'est un problème russo-ukrainien. Qu'il fasse appel à Poutine, qu'il demande une négociation et puis qu'il dise, Monsieur Poutine, Monsieur le Président, donc j'arrête. C'est comme ça, comme un petit enfant, j'arrête parce que Poutine le considère pas comme un chef d'État en fait. Poutine l'a jamais considéré comme un chef d'État. C'est pour ça qu'il s'amuse avec lui. Donc il se cache peut-être dans son bouquin et envoie ses militaires pour envahir toute l'Ukraine. Donc il a toutes les clés dans ses mains, il sort son mouchoir blanc et dit j'arrête la guerre et maintenant on peut négocier. Et je pense que Poutine va tempérer, la situation va se calmer. Peut-être le choix du pape également, parce qu'on a vu le pape qui a multiplié des appels à la paix depuis le début de cette guerre. Même lors d'une prière publique, c'était le 16 mars dernier, il a demandé à Dieu pardon au nom des humains qui continuent à boire le sang des morts déchirés par les armes. Oui, c'est pourquoi je vous disais que le pape, c'est par rapport à ses intentions humanistes, c'est pour l'humanité qu'il agit. Et vous savez, quand on parle de religieux, d'un homme de Dieu, avant tout c'est la paix, c'est comment amener les êtres humains à s'entendre, comment amener les êtres humains à construire un monde beaucoup plus pacifique. Donc c'est dans cette démarche que se trouve l'Église catholique, et donc le président Zelensky a compris que en se tournant vers le pape, qui a priori se positionne comme un homme neutre, parce qu'il n'y a pas un certain positionnement pro-occidental ou bien pro-russe. C'est un homme de Dieu, il est catholique. Pour lui, c'est comment amener les enfants de Dieu vers le salut, vous comprenez. Donc c'est ça, que ce soit les Russes, ce sont des enfants de Dieu, que ce soit les Ukrainiens, ce sont les enfants de Dieu. Donc le pape n'a pas un positionnement proprement parlé vis-à-vis de ces deux tendances, de ces deux puissances qui s'affrontent au niveau de l'Ukraine. Et donc en demandant au pape d'intervenir, je pense qu'il a fait le bon choix. Et en appelant le pape, peut-être que Poutine, qu'on sait aussi est très croyant, parce qu'on l'a plusieurs fois vu aller à l'église et prendre des photos ou bien s'exhiber avec en tout cas le chef suprême de l'église orthodoxe. Russe. Donc on le voit souvent avec lui. Donc on peut comprendre que si le pape commençait à intervenir, à discuter directement avec Poutine pour lui demander de cesser la guerre en Ukraine, ça peut aussi marcher. Peut-être que Zelensky a compris que le côté spirituel, le côté religieux de Poutine, si on arrivait à toucher ça aussi, ça peut l'amener à revoir peut-être ses prétentions par rapport à l'invasion de l'Ukraine. Donc moi je dis que c'est une bonne piste, pourquoi pas, on peut l'explorer. Alors, Firmin, vous pensez aussi, puisque vous l'aviez dit tout à l'heure, l'Église catholique, c'est la troisième Église en Ukraine. Est-ce que c'est cette position neutre du Vatican que Zelensky veut explorer peut-être pour avoir la paix dans son pays? Mais est-ce que en réalité, le Vatican est neutre? Nous sommes sur un terrain géopolitique. Le Vatican, bien sûr, sur le plan religieux, l'homme de Dieu est neutre. Voilà. Sur le plan religieux. Mais est-ce que Poutine, c'est un malin en fait? Poutine, c'est un ancien de KGB qui réfléchit à tout, qui a peur de tout, qui est un parano et qui voit le danger partout et qui sait lire dans toutes les attitudes, dans tous les comportements. Et il peut se dire, sur le plan religieux, oui, le pape, il est rassembleur. Mais sur le plan politique, quelle est la position du pape? Et c'est quand le pape dit les humains continuent de boire le sang des morts,
c'est à lui on s'adresse. Là, on le flingue déjà. Il n'est pas le seul humain dans cette guerre. Il y a le côté ukrainien aussi. Non, pas le côté. Mais attendez, qui a enclenché tout ça, le processus? Qui a envahi l'autre? C'est Poutine. Donc c'est indirectement le pape, il condamne, c'est normal aussi, puisqu'il est un rassembleur, Dieu a interdit ça en fait. Dieu pour Dieu c'est la paix, n'oubliez pas, la bénédiction, Ubir Torbi, ça veut dire à la paix, à la ville et au monde. Donc si vous commettez des atrocités, il est de bon ton qu'on vous condamne ou qu'on vous dise ce que vous faites là est mauvais, et donc le pape est dans cette dynamique. Alors que quand le pape Poutine apprend ça, lui il se sent un peu gêné, touché, flingué. Et donc sa position par rapport au pape va être un peu mesurée minutieusement. Mais si le pape l'appelle, le pape c'est un puissant du monde, il fait partie des puissants du monde. Si le pape l'appelle, il va tempérer, il va chercher à l'écouter, puisque Poutine il discute régulièrement avec Macron, il discute régulièrement avec d'autres puissants du monde. Pourquoi pas avec le pape? Ça va agir sur le plan spirituel, ça va agir en faveur du président ukrainien. Mais moi je dis simplement que Poutine, il a un souci. Il a un souci. Il est nostalgique au fait. Il est nostalgique de l'époque soviétique. De l'époque soviétique. Il veut reconstruire le monde comme il était dans les années 50, dans les années 60, pendant la période de la guerre froide. Donc il y a une défaite qui n'a jamais su digérer l'éclatement du bloc soviétique, n'a jamais su digérer ça. Et donc il veut reconstruire un nouveau bloc soviétique. Sauf qu'il oublie que le monde est en train d'évoluer et le vent qui est en train de souffler ne peut pas... Il y a des peuples qui veulent être indépendants. Il y a des peuples qui veulent être indépendants. La Pologne, la Hongrie, la Moldavie, la Lituanie, la Biélorussie, l'Ukraine même. Et vous ne voyez pas, comment vous pouvez comprendre que Poutine tient toujours à la Crimée, au Donbass? Donc alors que nous sommes au XXIe siècle, c'est un nostalgique. Et donc le président ukrainien doit le lui comprendre et doit le rassurer par rapport à la Crimée, par rapport au Donbass et par rapport à son entrée ou à son éventuelle entrée à l'OTAN et à l'Union européenne. Poutine l'a déjà dit, il faut que l'Ukraine soit neutre. Oui, il faut que l'Ukraine soit neutre. Alors qu'en réalité, vous voyez, on n'est plus au temps soviétique où le président soviétique va intimer de l'ordre à X ou à Y et lui dit non, n'entre pas dans cet accord ou dans cette alliance. Non, il dit de quoi ou de quel droit se prévaut-il pour dire à l'Ukraine soit neutre? Donc il oublie que les temps ont changé. Et un nouveau vent qui souffle, Poutine doit le comprendre. Sécurité aussi. On marque justement la petite pause et on revient pour la suite avec Firmin Teko Agbo et Ibrahim Acha.